Hello everybody, c'est Gabs. On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de vidéo. Au mois de mars, j'avais fait une vidéo sur Windows 10 et sa personnalisation. Donc c'était encore une build. Maintenant que la version finale est sortie, je vais faire une vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire pour personnaliser. Alors pourquoi je fais ça? Surtout parce que j'ai vu que la vidéo avait été quand même regardée pas mal de fois ces derniers jours. Donc je me dis que c'est bête. Il y a eu des commentaires aussi. Donc... euh, Donc voilà, je fais cette petite mise à jour. Donc, pour pouvoir personnaliser Windows, eh bien, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez ici par le menu démarrer et par paramètres, ou encore ici dans le tableau des notifications, vous avez tous les paramètres. Ou enfin, pour finir, sur le bureau, si vous voulez personnaliser le bureau, puis vous aurez la possibilité d'aller dans les autres paramètres de personnalisation. Donc ici, je fais un clic droit sur le bureau, je vais dans personnaliser. Et donc là, je suis dans la personnalisation. Donc pour commencer, l'arrière-plan. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir changer? Donc ici, on a un aperçu. Au niveau de l'arrière-plan, je peux mettre soit une image. Ici, il m'en propose plusieurs. Je peux aller sur parcourir, chercher dans mes images. J'ai aussi couleur unie. Donc ici, je peux choisir une couleur. Et voilà. C'est pas très joli. Enfin, il y en a peut-être qui aiment, hein. Et la dernière chose, un diaporama. Donc on connaît, c'est comme dans Windows 7, Windows 8. Donc les images vont changer. Et donc là, je vais encore dans parcourir. Donc pour le diaporama, ce que je vous conseille, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc dans mon dossier image, ou n'importe quel dossier, donc j'ai créé un dossier diaporama. Et dans lequel j'ai créé, parce que moi je fais j'ai plusieurs diaporamas que j'utilise. J'ai créé des sous-dossiers. Il faut savoir que si par exemple je prends, je ne sais pas moi, mon dossier vacances, il va bloquer sur la seule image qu'il y aurait peut-être éventuellement ici dans le dossier. Parce qu'en fait, il ne s'est pas allé dans les sous-dossiers. En tout cas, moi j'avais essayé une première fois et ça n'avait pas marché. C'est pour ça que je suis passé par un dossier diaporama. Donc voilà, je fais annuler. Donc oui, quand je fais diaporama comme ça, je aussi changer l'image toutes les. Et ici, j'ai un nombre de minutes, jours ou heures. Dans Windows 7 et Windows 8 aussi, je crois, on avait la possibilité de changer toutes les 10 secondes, les 30 secondes. C'est plus le cas maintenant, c'est au minimum une minute. Et donc, choisir un ajustement au niveau de l'image, donc remplir, ajuster, étirer. Donc ça reste la même chose. Ici, ils ont changé mosaïque par vignette. Euh, voilà, le reste est le même. Donc, je vais repasser dans une image. Voilà. Excellent. Voilà. Alors, deuxième, les couleurs. Donc ça, c'est en ce qui concerne les couleurs de la barre des tâches et des fenêtres. On peut soit décider qui choisit à partir de l'arrière-plan. Donc là, ici, il me le met en noir. Je vais vous montrer si je choisis une autre couleur, par exemple celle-ci. Si je fais désactiver, elle va repasser noire parce que mon fond d'écran est noir. Si je rechange et je mets une couleur unie, par exemple le rouge, je repasse ici. Normalement, ça devrait être en fonction du thème. La couleur de thème à partir de mon arrière-plan. Oui, ça aurait dû être rouge. Ça passe par rouge, c'est peut-être parce que j'ai la transparence. Euh, voilà. C'est bizarre qu'il ne me met pas arrière-plan au niveau de la couleur. Il ne change pas. Tiens, tiens. Si je suis sur une autre image. Ou alors c'est parce que c'est peut-être un thème déjà prédéfini.
Donc là c'est bien en bleu. Là c'est un peu plus foncé. Ou alors il reprend la couleur, oui, je pense qu'il prend la couleur du rocher. Voilà. Je pense pas que j'ai vraiment d'autres images que je pourrais utiliser. Mais là, oui, il prend la couleur des cheveux. Voilà. Donc voilà pour les couleurs. L'écran de verrouillage, donc ça je vous l'avais déjà montré dans la première vidéo, donc ça n'a pas changé. On peut toujours choisir soit une image, soit un diaporama. Je vous invite à aller revoir la, la vidéo précédente, parce que j'avais fait ici, si je fais si je lock mon écran, je ne verrai, vous ne verrez rien en fait. Donc là j'avais fait une vidéo, et donc c'est exactement la même chose. Je vous mettrai le lien et le minutage dans quand je mettrai en ligne la vidéo. Donc retournez voir, ce sont les mêmes. Donc ici au niveau des paramètres de l'écran de veille, donc vous retournez sur l'ancienne fenêtre. Donc vous pouvez choisir votre écran de veille. C'est exactement pareil, et vous avez aussi les paramètres d'alimentation qui se trouvent ici. Les thèmes. Donc les thèmes, ça reprend quoi? Ça reprend toute la personnalisation, donc le fond d'écran, les couleurs, la transparence. Donc ça, vous allez pouvoir en fait les enregistrer quand vous avez choisi. Donc moi ici, voilà, j'ai une photo de Mylène Farmer avec un fond violet. Et ici de l'orange pour mon menu démarrer avec de la transparence. Tout ça, je vais le garder. Je vais faire paramètres du thème. Et donc, je crois que cette fenêtre-là, vous la connaissez aussi, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui n'y sont plus. Ici sur le côté. Et donc, je vais pouvoir l'enregistrer. Vous voyez, j'en ai une pour mes vidéos. Voilà, c'est celle que vous aviez au départ. J'en ai un qui est synchronisé, donc d'une ancienne version de Windows que j'avais. J'en ai une que j'ai fait pour mes partages quand je faisais des vidéos sur le partage. Et là, celui-ci, c'est celui que je viens de faire. Je peux l'enregistrer, lui donner un nom. Voilà. Et donc, si maintenant je change, voilà, on va dire, je vais prendre un qui est déjà un des thèmes par défaut. Je vais tout fermer. Si il veut bien. Non. Voilà. Et je vais retourner par ici, tiens, non. Hop, tous les paramètres, comme ça je vous montre le chemin. Tous les paramètres. Oui, maintenant c'est rouge hein, avec en fonction de ces feuilles ici. Donc tous les paramètres personnalisés. Je vais dans thème, paramètres du thème, et je retrouverai le thème que j'ai créé moi-même. Voilà. Alors le dernier, non, on va continuer dans les thèmes ici. Donc j'ai les paramètres audio avancés. Donc ça c'est tout ce qui concerne les sons Windows que vous pouvez modifier. Par exemple une qu'on connaît. Arrêt critique, voilà, je peux le tester. Donc je vais pouvoir les changer en faisant parcourir ici. Je vais pouvoir aller chercher un autre son. Ça se télécharge sur internet, hein, vous pouvez aller rechercher ça. Et vous pourrez aussi créer un thème de son personnalisé. Voilà. Alors les icônes du bureau. Donc ici vous allez pouvoir mettre les icônes que vous voulez par défaut sur votre bureau. Donc si je les coche tous et je fais appliquer, voilà, elles apparaissent. Si je les décoche, appliquer, elles disparaissent. Et la corbeille est par défaut toujours là. Donc si je fais ça, ouais, elle disparaît. Voilà. Vous pouvez aussi changer les icônes si vous le désirez. Aussi, il y a des packs d'icônes que vous pouvez trouver sur internet. Alors pour les icônes du bureau, j'ai eu une question sur l'ancienne vidéo concernant le changement de la police de caractère par défaut et sa couleur. J'ai cherché vraiment l'option, je ne l'ai pas retrouvée, donc apparemment on ne peut plus. J'ai déposé une question moi, sur Windows Insider, qui est donc, je vais dire le site, qui permet de tester les différentes versions de Windows. J'attends la réponse. Si je trouve la réponse, je la mettrai dans les commentaires de cette vidéo aussi. Voilà.
voilà. Mais pour le moment, voilà, je sais pas pourquoi ils ont supprimé cette option. Mais en tout cas, c'est plus possible. Et donc enfin, paramètres du pointeur de la souris, donc ça c'est comme avant, donc moi ici j'ai un onglet peut-être en plus que vous parce que je suis sur un portable, et donc ça c'est le touchpad. Donc sinon vous pouvez ici paramétrer le pointeur de votre souris, la vitesse, le type de pointeur aussi. Il faut savoir que ça aussi sur internet ça se trouve, vous pouvez mettre un pointeur Coca-Cola par exemple, ça existe. Donc vous pouvez ici le changer ici, voilà. Les options du pointeur, donc tout ça je vous laisse aller voir tout seul, hein. Donc voilà pour le thème. Alors accueil, ce qui s'appelle accueil, c'est le menu démarrer. Donc vous avez un certain nombre d'options. Et aussi donc utiliser les menus démarrer en plein écran. Si je l'active et que je vais cliquer sur démarrer, voilà, il va se mettre en plein écran. Si je ne l'active pas, voilà, je l'ai en plus petit. Alors vous pouvez aussi choisir les fichiers, les dossiers qui sont affichés à l'écran d'accueil, c'est-à-dire ici. Moi j'en ai toute une série, vous pouvez les choisir. Vous voyez ici par exemple je retire documents, téléchargement, musique, images, vidéo. J'en aurai déjà beaucoup moins. Voilà, donc ça vous pouvez le décider ici. Voilà, au niveau de la personnalisation, je vais pas dire que c'est tout, je vais encore vous montrer une dernière chose au niveau du menu démarrer. Mais en tout cas ici dans cette interface-ci, donc paramètres, c'est tout ce que je vais vous montrer. Il faut savoir qu'au niveau de la personnalisation, on peut toujours passer par les anciens, donc par le panneau de configuration. Si je viens ici et que je tape panneau, j'ai retrouvé le panneau de configuration et j'ai toujours apparence et personnalisation, et donc toutes les options qui sont ici. Alors, par exemple ajuster le texte clear type, elle se trouve toujours ici. Mais quand je vous ai dit pour les polices, parce que j'ai bien l'option police, mais j'ai pas trouvé de façon de pouvoir la changer. Mais bon, l'ancien panneau de configuration existe toujours et vous pouvez toujours y aller. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous montrer au niveau du menu démarrer? Eh bien, c'est tout simplement donc surtout cette partie-ci, qui sont donc les briques que l'on peut rajouter. Alors comment on fait pour rajouter une brique? Et bien tout simplement, je prends une de celles qui sont ici. Skype entreprise, enfin non, obtenir Skype. Je fais un clic droit et j'ai épinglé à l'écran de démarrage. Et vous voyez, il vient se mettre ici. Et je peux aller la mettre où je veux. Par exemple, je vais la mettre tout en haut, là. Vous avez vu quand j'étais dessus, j'ai nommé le groupe qui s'affiche ici. Et bien tout simplement parce que je peux aller mettre un nom. Voilà, par exemple. Et je vais pouvoir aussi déplacer tout le groupe d'un coup. Voilà. Je pense là même que je l'ai associé à un autre groupe du coup. Est-ce que je pourrais... Non. Là, il va falloir que je le fasse comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai fait disparaître un groupe parce que j'en avais pas besoin. Donc vous pouvez aussi, ici, les forts, peut-être fort haut, je peux le diminuer. Oui, jusqu'à un certain point. Je peux le monter et le diminuer jusqu'à un certain point. Et ici, même chose. Donc là, c'est sur deux colonnes. Je peux pas aller plus loin. Donc voilà. Pour retrouver toutes les applications, c'est ici en bas toutes les applications. Donc ici, vous les retrouverez par ordre alphabétique. Ici, retour. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur la personnalisation. Je pense faire une vidéo assez rapidement sur Cortana et peut-être sur d'autres fonctionnalités de Windows 10. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aidera, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, à vous abonner à ma page Facebook et ou Twitter, et à mettre un petit pouce vert si ça vous a plu. Voilà. Allez, ciao!